détestez d'aller au supermarché, vous pouvez même aimer cela. Vous dites, eh bien, dis-moi comment. Je vous le dirai. Très bien, ce week-end, j'ai 3 messages. Ce soir, demain matin, demain après-midi. Et je vais enseigner sur la joie et la réjouissance. Mais même plus que sur la joie, je parlerai de la réjouissance. Comment profiter de la vie et pas juste des vacances ou d'une fête ou d'aller faire du shopping ou ces jours rares où quelque chose de vraiment super excitant arrive avec vous. Parce que nous savons tous que ces choses sont plutôt assez rares. Elles sont dans nos vies, mais nous ne vivons pas au sommet de cette montagne tout le temps. Une grande partie de la vie est ordinaire. Nous nous levons, nous nous couchons, nous allons au travail, nous rentrons, nous faisons la vaisselle, nous changeons l'huile de la voiture, nous faisons des emplettes, nous faisons la lessive, nous cuisinons, nous nettoyons la pagaille. Nous nous levons le jour suivant, nous allons au travail. Et je crois qu'il y a une façon, avec l'aide de Dieu, de vivre pleinement dans tout ce que nous faisons. Par exemple, si je dis combien d'entre vous aiment conduire au travail dans les embouteillages? Combien d'entre vous aiment faire la lessive? Combien aiment faire le ménage? Que Dieu bénisse les deux qui aiment faire le ménage. Combien d'entre vous aiment aller au supermarché? Ok. Je pourrais continuer avec ça. Vous savez, je ne suis pas matinale. Et donc, quand je me réveille, ma première pensée n'est pas de sauter hors du lit et dire « Bonjour tout le monde !» Je dois dire que ma première pensée est « Oh mon Dieu, je ne veux pas me lever. Oh. Je ne veux pas me lever, je ne veux pas. » Mais Dieu m'a montré certaines choses que je vais partager avec vous et je pense qu'elles peuvent changer beaucoup de choses dans votre vie. J'étais dans un magasin il y a quelques semaines. C'était un magasin de vêtements. Et il s'occupait de ma transaction. Il y avait 2 dames qui étaient debout à l'arrière et je dirais qu'elles étaient de vieilles dames. Mais elles ont probablement mon âge alors. Donc, disons juste qu'elles semblaient être âgées et pas moi. Alors... Vous feriez mieux d'être d'accord. Parce que je travaille sur cela. Et l'une d'elles a dit à l'autre, « Comment vas-tu » Et elle a dit, « Eh bien, je me débrouille. » Et elle a dit à l'autre, « Et comment vas-tu » Et elle a dit, « Oui, c'est de même pour moi, je me débrouille. » Et j'ai pensé, c'est vraiment triste, mais c'est l'histoire de la plupart des gens. Ils survivent, ils se débrouillent. Et Dieu a tellement plus pour nous que cela. Il n'y a rien en Dieu qui est juste de se débrouiller. Il est Jéhovah El Shaddai, le Dieu de quoi? De plus que juste le nécessaire. Pas juste le nécessaire ou à peine, mais plus que juste le nécessaire. Maintenant, laissez-moi vous dire que tout le monde ici a de la joie. Si vous avez Jésus, vous avez la joie. Elle est en vous, elle est dans votre esprit. Mais Satan travaille très dur pour essayer de l'arrêter de sortir ou pour qu'on ne la ressente pas, parce que la joie du Seigneur est votre force. Je crois que la joie est puissante. Je crois que la joie nous guérit.
Les personnes les plus heureuses sont celles qui sentent le mieux. Amen. Et donc, je pense que nous devons être aussi joyeux que possible. Et la joie est tout de l'hilarité à un plaisir calme. Donc, être joyeux ne veut pas dire que vous passez vos jours à rire et rigoler à travers la vie. Mais ça veut dire que vous avez un plaisir calme dans votre vie. Les gens ont des personnalités différentes. L'une de mes filles, j'en ai deux, est vraiment très... Je ne connais pas tous les termes pour cela, mais quand j'ai étudié les personnalités, elle a un tempérament sanguin. Elle est vraiment toujours enthousiaste. Elle est matinale. Bonjour tout le monde. Et elle est enthousiasmée à cause des plus simples des choses. Et je peux vous le dire, ce n'est pas parce qu'elle est plus spirituelle que quiconque. Elle est une fille spirituelle et aime Dieu et enseigne sa parole, mais c'est sa personnalité. Et nous devons apprendre que nos personnalités sont toutes différentes. Elle est venue chez moi l'autre jour et elle a appelé plus tard. Elle a dit « Oh, je suis allée acheter des lumières de Noël quand je suis partie de chez toi. Et j'étais si excitée que j'ai presque fait de l'hyperventilation. » Maintenant, j'aime bien Noël. J'aime mes lumières. Mais je n'ai jamais hyperventilé à cause de cela. Ça ne fait juste pas partie de ma personnalité. Amen. Donc, quand je dis que vous pouvez vivre pleinement votre vie, je ne veux pas dire que vous devez nécessairement le faire comme elle. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui est juste comme ça? Il s'extasie toujours à cause de la moindre des choses. Eh bien, si vous êtes honnête, si vous êtes une personne très colérique, alors vous tape-t-il sur les nerfs parfois? Parce que vous pensez en fait, oh, arrêtez un peu. Personne ne fait l'hyperventilation à cause de lumière de Noël. Eh bien, elle, si. La réjouissance. Laissez-moi vous demander, est-ce que vous ressentez de la joie à voir vos enfants profiter de la vie? D'accord, donc, est-ce que ça vous rend heureux de les voir tristes et déprimés, à marmonner et se plaindre, et dans la peur et la crainte et l'inquiétude, et plein d'anxiété? Eh bien, si nous ressentons cela concernant nos enfants, que pensez-vous que Dieu ressent? Et l'un des problèmes que les gens ont, pas toutes les personnes, mais certaines personnes, est que ils ne pensent pas vraiment ou ne savent pas que Dieu approuve de ce qu'ils vivent pleinement leur vie. Maintenant, je n'ai pas eu d'enfance. Je n'ai pas pu faire cela comme il faut parce que j'étais dans une situation abusive et il n'y avait rien de joyeux chez nous. Et je me rappelle en fait avoir des problèmes parce que je riais et je jouais. « Arrête cette cacophonie », mon père disait. Et donc ça semblait plaire beaucoup plus aux gens que je travaille. Donc, j'ai juste ressenti que le travail était meilleur que la réjouissance. Donc, avant d'avoir à peu près 50 ans, je me sentais coupable à chaque fois que je m'amusais parce que je pensais que sûrement il y avait du travail que je devrais faire. Maintenant, si j'ai raison, il y a des personnes à cette conférence et je sais que j'ai raison. Il y a quelqu'un à cette conférence, probablement beaucoup de personnes qui, si je ne vous dis pas cela, vous ne profiterez de rien dans toute cette conférence parce que vous penserez à toutes les choses que vous auriez dû et auriez probablement pu faire chez vous et qui vous attendront à votre retour. Allez, je vous laisserai lever un peu les mains. Hein? Eh bien, ce sont plusieurs centaines de personnes. D'accord, comment est-ce logique?
Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris. La poussière sera là demain. Je ne pense pas qu'elle a besoin de rester là pour toujours, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais prendre une pause. En fait, vous travaillerez mieux et plus efficacement si vous prenez des pauses et vous faites des choses qui vous passionnent. Je suis finalement arrivée au point où je prends des vacances de 5 minutes à travers la journée. Avant, j'allais d'une chose à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et je suis arrivée au point où, disons, je m'exerce avec mon entraîneur le lundi, le mercredi et le vendredi. Eh bien, ça me fatigue de faire ça. Eh bien, la chose suivante que je faisais était de me doucher, donc j'allais directement prendre une douche. Plus maintenant, je vais à ma chaise longue et je reste là pendant 5 ou 10 minutes pour récupérer. Ensuite, je fais la chose suivante. Vous voyez? Et vous seriez étonné par comment ces petites mini-vacances de 5 minutes peuvent vous restaurer et vous rafraîchir et littéralement vous aider à aimer votre journée, bien que beaucoup de cela est juste de s'occuper de choses mondaines. Maintenant, nous allons parler de 4 versets et je veux que nous les regardions sérieusement parce que quand Dieu a commencé à m'enseigner qu'il voulait que je vive pleinement ma vie, que je n'étais pas faite juste pour travailler, voici quelques versets que Dieu m'a montrés qui étaient vraiment éclairants. Jean chapitre 10, 10. C'est pourquoi nous appelons notre programme télé « Vivre pleinement la vie de tous les jours ». Et c'était simplement parce que ça a été difficile pour moi de faire cela. Et ça semblera être insensé, mais pour beaucoup, ça ne semble pas être insensé, et vous savez exactement de quoi je parle. D'accord. Eh bien, c'est la plupart d'entre vous. Donc, Dieu merci, nous avons le bon message. Jean 10, 10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis contente que Jésus soit venu. J'aime comment il formule cela. Voici ce que le diable est venu faire, mais je suis venu afin que vous viviez pleinement votre vie, pas juste pour qu'ils l'aient, mais pour qu'ils en profitent. Une vie abondante, remplie, à ras bord, jusqu'à déborder. Que tout le monde dise « Je vais vivre pleinement ma vie ». Nous vivons une vie naturelle, mais Dieu la rend surnaturelle. Vous pouvez vivre une vie très ordinaire ou même avoir un problème et toujours vous réjouir. Comment faire ça? Nous allons parler un peu de la perspective, parce que tellement de la vie et comment nous décidons de la regarder et nous devons prendre cette décision. Amen? Très bien. Remarquez la phrase qui dit « abondante, remplie ». Jusqu'à déborder. Pas juste à peine assez pour que vous puissiez survivre, mais assez de joie pour vous-même et de la joie qui débordera sur les autres, et cela les rendra peut-être affamés et assoiffés d'avoir ce que vous avez. Jésus enseigne aux gens de demeurer en lui. Jean chapitre 15. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous demeurez en moi, vous produirez du fruit en abondance. Et pendant 10 versets, il parle à propos de demeurer dans son amour. Demeurer veut dire vivre, habiter et rester, ou ça veut dire se reposer dans. Se reposer, demeurer en Jésus. Et puis dans le verset 11, il dit « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. » Donc il n'y aura pas de réjouissance si nous n'apprenons pas à nous reposer en Dieu.
Vous ne pouvez pas être anxieux et vivre pleinement votre vie en même temps. Amen. Et vous ne pouvez pas être si éreinté que vous ne pouvez pas bouger tout le temps et vivre pleinement votre vie. Nous devons avoir un certain équilibre et la réjouissance est une grande partie de ce qui nous aide à récupérer et traverser les temps difficiles dans la vie. La Bible amplifiée dit « Je vous ai dit ces choses pour que ma joie et ma réjouissance vous remplissent et pour que votre joie et votre réjouissance soient entières, complètes et en abondance. » Et puis Jean 16, 24 dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » La Bible amplifiée dit « Demandez et recevez pour que votre joie soit complète. » Nous demandons beaucoup, mais nous ne prenons pas le temps de recevoir. Merci. Pensez-y, je veux que vous pensiez à cela. Parce que rien ne rendrait le diable plus en colère que quand vous apprenez comment vous réjouir dans n'importe quelle situation. Pas besoin de détester aller au travail tous les jours et détester la vaisselle, détester la lessive, détester d'aller au supermarché. Vous pouvez même aimer cela. Vous dites, eh bien, dis-moi comment. Je vous le dirai. C'est difficile de m'empêcher de vous le dire, mais je vais vous faire attendre. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment recevoir. Ne détestez-vous pas quand vous essayez de donner quelque chose à quelqu'un et il refuse? Non, 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 non. Je dis, le prendras-tu enfin? S'il te plaît, prends-le. Et souvent, nous ne savons pas recevoir de Dieu. Certains d'entre vous ont besoin de recevoir la miséricorde de Dieu. Allez, c'est un don gratuit et vous vous blâmez encore à cause de quelque chose que vous avez fait il y a un an. Et vous avez demandé à Dieu de vous pardonner et vous croyez même qu'il a fait, mais vous ne vous êtes pas pardonné parce que vous n'avez pas reçu la miséricorde de Dieu. La miséricorde est quand Dieu est bon envers vous, bien que vous ne le méritiez pas. Si vous comprenez ce qu'est la miséricorde, vous aurez la joie. Et puis dans Jean 17, 13, il dit, et je vais vous lire ce verset de deux versions différentes. « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite et complète. » Regardez la Bible amplifiée. « À présent je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent et fassent l'expérience. De quoi? De quoi? Oh mon Dieu! Tu veux dire que ce n'est pas juste une question de foi, mais qu'il veut en fait que nous fassions l'expérience de sa joie et que nous nous réjouissions de la vie? Vous savez, je suis tout à fait pour la foi et croire et attendre dans la foi. Mais un temps arrive où je veux arriver aussi. Je veux obtenir ce que je veux et pouvoir dire à quelqu'un que c'est réel et que l'attente en valait la peine. Allez! Je veux que mes délices soient accomplis en eux et que ma réjouissance soit parfaite dans leurs âmes. Combien Jésus était-il heureux? Il dit, je veux que vous soyez aussi heureux que je le suis. Je veux que vous ayez le genre de joie que j'ai. Je veux que vous viviez pleinement votre vie comme je vis pleinement ma vie. Ceci me semble être très bien. Je crois que l'éducation concernant la joie est très importante. Nous devons croire que Dieu veut que nous vivions pleinement notre vie. Est-ce que tout le monde peut dire « Dieu veut que je vive pleinement ma vie » ? Mais nous ne pouvons pas toujours être en vacances.
Certains d'entre vous prenaient des vacances pour vous inquiéter concernant vos problèmes. Nous avons besoin de choses spéciales dans nos vies. Et parfois, vous arrivez au point où vous sentez juste « Dieu, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Montre-moi quelque chose. » Et n'importe qui vous êtes et ce que vous faites, nous arrivons tous à ce point. Je suis arrivé à un point où j'ai dit « Dieu, je fais ce truc de la foi ici depuis longtemps. J'ai besoin de ce que tu fasses quelque chose de spécial pour moi. » Et il n'y a pas de mal à ça. Demandez à Dieu de faire quelque chose de spécial pour vous quand vous sentez que vous êtes arrivé au point où vous en avez besoin. Et j'ai prié à ce propos, et bien sûr, 3 ou 4 choses sont arrivées depuis. Ce n'est pas grand, mais je savais que c'était un clin d'œil de Dieu pour moi. N'aimez-vous pas quand vous recevez ces petits « Je suis là, je t'ai entendu, je prends soin de toi ». Et donc ce que nous faisons est de nous énerver contre les gens parce qu'ils ne nous donnent pas ce que nous aimerions avoir, au lieu d'aller vers Dieu et de lui demander de nous donner quelque chose. Allez, vous m'entendez? Je suis énervé contre Dave parce qu'il n'a pas fait ceci ou cela. J'ai fait tout cela pendant des années et c'était inutile. Ça ne changera pas la personne que vous avez épousée de la blâmer pour votre manque de joie. Le Seigneur m'a dit une fois, arrête de tenir Dave pour responsable de ta joie. Allez, cela pourrait vraiment libérer quelqu'un ici. Une femme, après une conférence comme celle-ci, est venue vers moi et elle m'a remercié de lui avoir donné la permission de vivre pleinement sa vie. Et je sens qu'il y a plusieurs personnes comme ça ici parce que je crois de tout mon cœur que ce que Dieu me donne d'enseigner dans différents endroits est la bonne parole dans sa saison, à sa place. Et il y a des personnes ici qui ont désespérément besoin de cela. Donc j'avais à peu près 50 ans avant d'apprendre que Dieu voulait vraiment que je me réjouisse de ma vie. Et je me souviens d'une fois où j'allais regarder un film et j'avais travaillé toute la journée et j'ai toujours travaillé dur. Et je mangeais du popcorn et j'ai réalisé, alors que j'étais couchée là, que j'avais ce sentiment vague dans mon esprit de culpabilité. Ressentez-vous cela quand vous essayez de vous reposer, hein? Ou de vous réjouir dans la vie? Vous dites, je devrais faire quelque chose, je devrais faire ceci, je devrais faire cela. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je passe par cela tout le temps? Il a dit, parce que tu penses que tu ne mérites pas de vivre